Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de ces débats. Francisco Napokura, Sana Komlan Sadio et tout, et Georges Ewo. Coup d'État au Burkina Faso, on parlait justement de ce coup d'État et de la sortie des militaires à la télévision nationale. Ça recommence, le coup d'État au Burkina Faso. C'est un pays, Francisco Napokura, qui a connu déjà les coups d'État. On se souvient du dernier, c'était Gilbert Diendéré qui a déposé Michel Kafando. Ça recommence non seulement pour le Burkina Faso, mais les difficultés recommencent également pour la CEDEAO. Oui, et le premier, c'est Blaise Compaoré, qui avait liquidé Thomas Sankara, et dont le procès même est en cours actuellement, qui semble être totalement enrhumé. Parce que, apparemment, bien avant, Thomas Sankara aussi avait déposé quelqu'un. Oui, mais là, je crois que c'était la mise en art, ou bien qui n'avait pas fait de choses, qui n'avait pas fait couler de sang, hein, comme ce que... Celui d'actuellement aussi n'a pas fait couler de sang. Oui, pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'il y a eu beaucoup de tirs. Hein, quand il y a eu beaucoup de tirs... C'est ce qu'ils annoncent, ils ont annoncé à la télévision nationale. Oui, espérons. Pour donc, que ça dure. Voilà. Et bon, ils ont peut-être même choisi le jour, hein, parce que c'est le 24 janvier au Togo, si vous vous rappelez, de 74, c'était l'attentat de Sarakawa. Au Togo, normalement, devait aujourd'hui être à l'anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Oui, effectivement. Et la CEDEAO, depuis que la CEDEAO est sortie sur le cas malien, tout le monde a dit que la CEDEAO était en train de faire une fausse route. Et voilà, aujourd'hui, je crois que les militaires burkinabés viennent de lui tirer encore une balle dans le pied. Et là, on ne sait pas pour l'instant quel sera le premier communiqué de cette CEDEAO. Et vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, vous avez dit que les militaires, au prime abord, demandaient les moyens pour aller combattre. Et si vous vous rappelez, c'était pratiquement la même chose au Mali. Et à l'époque, on disait ici que lorsque la rupture que les Maliens étaient en train d'imprimer à la France par rapport à cette histoire de force Barkhane et autres, et avec aujourd'hui le nouveau contrat que les autorités sont en train de tisser avec la Russie, et vous verrez qu'aujourd'hui la Russie fait descendre du matos, du vrai matériel militaire au Mali. Et ça, n'importe quel militaire ailleurs qui a un pistolet automatique pour faire front à un G3 ne peut que aimer ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Cela veut dire que ce sont les moyens surtout qui manquaient. Mais effectivement, les gens l'ont exprimé plusieurs fois. Parce que quand vous prenez le Burkina est sur embargo des armes. Depuis que Kaboré est là, donc on vous dit oui, on va vous livrer les armes. Et quand vous voyez par exemple ce qui est arrivé au Mali, on a livré des hélicos qui n'ont jamais décollé. On a livré les armes qui nous ont pu au prix du neuf et qui sont pratiquement vétustes. Donc quand vous voyez comme ça, c'est que vous, en tant que militaire, l'autorité civile qui commande, qui valide la commande et qu'on vous livre de n'importe quoi, c'est que vous sentez qu'on se fout de vous, on vous envoie à l'abattoir. Et c'est ça qui fait que les armées eux-mêmes veulent prendre la tête des pays et faire des relations. C'est ça même qui fait la durée de mandat que les gens réclament. Parce qu'ils savent que s'ils vont faire seulement 3 mois ou de la transition qui devient finalement un mandat pour certains. Oui, ça permet de faire, c'est-à-dire de tisser les relations, de suivre à une étape pour que cette histoire de djihadisme qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on puisse aller à fond. J'aurais vraiment été ravi si, par exemple, aujourd'hui, la CEDEAO, avec ses 10 000 hommes, qu'elle se proclame avoir mobilisé pour le cas malien, si cette force-là, en fait, aujourd'hui, pouvait faire ses preuves en allant au Burkina pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ce ne sont pas les communiqués qui vont rétablir
leur constitution. Aujourd'hui, ils sont... Quand ce n'était pas fait au Mali, en Guinée-Conakry, vous pensez que ça peut se faire au Burkina Faso? Ah ben justement, c'est parce qu'ils se prévalaient, que la CEDEAO se prévalait, et ces chefs d'État qu'ils avaient une certaine force. Et c'est cette force-là qui devait nous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devait voir que les 10 000 hommes-là se sont rassemblés et on les envoie pour les rétablir l'ordre constitutionnel. Ce ne sont pas les communiqués qui vont partir de gauche à droite. Mais aujourd'hui, on a senti qu'il y a même des communiqués qui demandent à ce que, disons, les nouvelles autorités, c'est-à-dire militaires, moi je refuse de les appeler une junte, et négocient, sinon s'entendent, n'est-ce pas, avec l'autorité au pouvoir qui est déjà déposée. Oui. On ne sait pas à quel moment ils vont encore s'entendre, puisque la Constitution a été dissoute, l'Assemblée nationale est dissoute, donc le gouvernement, donc aujourd'hui, il y a un comité qui est en train d'être mis en place et pour, n'est-ce pas, faire une transition. Alors, Sana Sadio, même question à vous. Cette série de coups d'État revient encore au Burkina Faso, également au niveau de l'espace CEDEAO, après le Mali, après la Guinée-Conakry, c'est le Burkina Faso, ça devient un peu plus inquiétant. Oui, je l'ai dit, c'est-à-dire ça devient tellement inquiétant qu'on se demande si nous voulons ou bien nous sommes prêts à assumer le jeu démocratique jusqu'au bout. Je crains qu'il y a un recul. Il y a un recul de 60 ans en arrière. Parce que l'on se rend compte... Pourquoi pas 100 ans en arrière? Non, pourquoi je dis 60 ans en arrière? Parce que lorsque vous faites la 2020 d'années dans laquelle nous sommes, les 60, nous retournons aux années d'indépendance. Aux années d'indépendance. Donc c'est pourquoi je dis, nous sommes réellement en manque de repères. Parce que lorsqu'on fait le choix de la démocratie, comme je l'ai dit précédemment, il faut l'assumer jusqu'au bout. Vous prenez par exemple la lutte contre les terroristes, les djihadistes de Boko Haram au Cameroun. Il n'a pas eu besoin de déposer le président Paul Biya. Je parle de la lutte contre Boko Haram au Nigeria, il n'y a pas eu besoin de déposer. C'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de les déposer. S'ils n'ont pas eu les moyens. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas les moyens? Non, ils n'ont pas les moyens. S'ils avaient les moyens, ils devraient faire. Avec lesquels on fait un coup d'État. Pardon? Quels sont les moyens? Mais quels sont les moyens attendez, les moyens. Donc d'un côté, le Burkina, dont vous dites, n'a pas de moyens pour lutter contre le terrorisme parce qu'on ne donne pas les armes sophistiquées. Ils ont les moyens, mais le Cameroun, l'armée camerounaise, qui arrive à repousser les terroristes de Boko Haram, ils n'ont pas les moyens pour déposer. Oui, les moyens, il faut l'adhésion du peuple et de l'armée. Voilà, moi c'est ce que... Quand vous n'avez pas les deux, c'est difficile. Moi c'est ce que je déplore. Qu'est-ce qu'on appelle adhésion du peuple? Faut-il avoir quelques milliers de manifestants pour dire qu'on a l'adhésion du peuple? Comment on mesure cette adhésion? Dans une démocratie, c'est avec les urnes. Est-ce qu'il suffit d'avoir 10 000? Parce que les manifestations au Mali, c'était environ 15 000 personnes qui étaient dans la rue. Les manifestations au Burkina, c'était combien? Juste parce qu'il y a quelques milliers de personnes dans la rue. Mais quelle est la population burkinabé? Comment on mesure cela? C'est pourquoi moi je dis, c'est trop facile d'aller sur ce terrain. C'est l'argument qui est avancé. Et c'est pourquoi je reviens. Qu'est-ce qui nous dit que ces gens qui déposent aujourd'hui le président Roch Kaboré ne sont pas responsables de l'incapacité, de l'impuissance de l'armée burkinabé à lutter contre les terroristes? C'est une interrogation à explorer. C'est plausible. Est-ce qu'ils ont eu les moyens avant de se Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est une question qu'on se pose. Entre vous et moi, ça c'est ce qu'ils disent, entre vous et moi. Est-ce que vous avez en face de vous le président Kaboré qui vous dit qu'il n'a pas mis les moyens? Je crois savoir qu'il était venu au Togo, justement dans le cadre de la négociation de ces moyens pour rencontrer le président turc. Donc, soyons raisonnables, soyons objectifs. Est-ce qu'il les a eus? Oui, soyons objectifs. On va prendre la température de Georges Eo également sur la question. Georges, vous avez la parole. En fait, aujourd'hui, on est un peu déçus par ces réactions. Effectivement, quand on a choisi la démocratie, c'est la majorité.
c'est le règne de la majorité. Et Dans les urnes, pas dans la rue. Ce règne est constaté dans les urnes à travers les élections. Mais ça dépend aussi des élections. On sait comment les élections sont organisées en Afrique. En fait, Comment elles sont organisées? Lui-même, il sait comment on organise les élections. Non, je veux dire que ce sont des élections en Mais Georges sait. Non. Georges sait comment on organise les élections. C'est pas... Même aux États-Unis, avec Trump et comment Biden, ça c'était un cas. Parce que on se sert ce cas. Oui, allez-y. Même au Ghana, les élections passées ont été contestées. Ah oui, justement. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous ne devons pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est de lutter contre les djihadistes. Est-ce que le fait de renverser Roch Christian aujourd'hui permet de renverser les djihadistes, les terroristes? Ce que Sana dit, c'est vrai. C'est Parce fondamental, que oui. s'il est vrai qu'ils soutiennent qu'il n'y a pas de moyens, il est aussi vrai que c'est ces mêmes personnes-là qui sont aux côtés, comme les forces de défense et de sécurité, pour faire face aux djihadistes. Donc, vous ne pouvez pas demander à un président qui, d'ailleurs, on le sait, il est civil, il n'est pas militaire avant d'arriver au pouvoir. Vous ne pouvez pas lui demander... Mais il a beaucoup travaillé avec un pouvoir militaire. Non, je ne refuse pas. Vous ne pouvez pas demander au président burkinabé d'aller au-delà de ses moyens. Je m'explique. Mais donc qu'il démissionne. Non, justement. Ça fait partie de la démocratie. Je m'explique. Expliquez-vous. Aujourd'hui, il y a la situation sanitaire qui impose ou bien qui affecte d'ailleurs l'économie de tous les pays. Tous les pays du monde. Au même moment que vous êtes en train de résolver, ou bien vous êtes en train de résoudre plutôt le problème économique, le problème sécuritaire s'impose. Mais il y avait ces soucis avant. La Covid a des soucis. Et la situation sécuritaire nécessite beaucoup de moyens. Puisque, comme vous l'avez insinué dans le cas du Mali, avec les accords avec la Russie, vous avez déjà signé des accords, vous savez, ils sont dans le G5 Sahel. Qui est inefficace parce qu'ils n'ont pas de moyens. Maintenant, il va partir de là avec tous les accords avec les autres pays pour aller signer un autre accord avec peut-être la Russie. Ça nécessite d'autres moyens. Je pense que les jours à venir, comme Napo en train de rire, mais les jours à venir vont lui démontrer qu'en réalité, avec Christian, ce n'est pas la meilleure solution que de le déposer. Aujourd'hui, il pouvait permettre à ce monsieur, avec un plan stratégique très un plan expérimenté pendant 7 ans. Très réfléchi. Ils ont 7 ans, bon, ou 5 ans, ça dépend. On nous parle de Boko Haram, est-ce que c'est 7 ans? Boko Haram, c'est pas affaire de 7 ans. Boko Haram frappe plus que les djihadistes au Burkina. Mais Georges, je ne souhaite pas. Pour comparer, on va voir la gestion aussi. Je ne les soutiens pas. On va voir la gestion. Je ne souhaite pas parce que la population, que ce soit une personne, c'est déjà trop élevé pour nous. Mais ce que je dis, quand vous prenez le Nigeria, ce que Boko Haram fait au Nigeria, c'est plus que ce que les djihadistes, les terroristes font au Burkina Faso et Mali cumulé. Mais on n'a jamais déposé, comme il a dit, on n'a jamais déposé le président. Ça prouve comme la maturité, je dis bien, la maturité de l'armée nigériane, qui sait que ce n'est pas l'affaire du président. Que la guerre là, la guerre contre les djihadistes doit être une guerre stratégique. Ce n'est pas une guerre de personne. Une seule personne ne pourra le faire. Et donc, le président a besoin de l'harmonie au niveau de son armée pour pouvoir aller de l'avant. Vous n'êtes pas sans savoir que le président nigérian, Buhari actuel, pourquoi on l'a voté? Parce que son plan, c'est de lutter contre les djihadistes. Et donc, son plan depuis plus de 10 ans, ou bien pratiquement 9 ans, il n'a pas pu réaliser. Il y a des carences. Ça veut dire tout simplement que nos amis
les forces de sécurité de défense pouvaient donner occasion à l'harmonie sociale, à l'harmonie, parce que vous devez savoir qu'il y a plus de millions de personnes qui ont voté Kaboré. Et il y a au sein de l'armée ceux qui aussi ont voté Kaboré. Non seulement voté Kaboré, mais le soutiennent. Qui soutiennent Kaboré. Donc ils sont en train de créer une autre division qui va fragiliser l'armée et qui va donner plutôt l'opportunité aux djihadistes de prendre encore de l'avant. Comme la division est créée depuis quand le président Kaboré aussi est là. En tout cas, c'est relatif. Oui, mais attendez, oui. On va aborder cet aspect aussi. C'est une équation un peu plus difficile pour la CEDEAO. Oui, déjà, non, ça je l'ai déjà dit. Parce qu'on vient de tirer encore une balle dans le pied de la CEDEAO. Et jusqu'ici, bon, peut-être qu'ils attendent le commandant en chef Macron qui va sortir un communiqué avant qu'ils ne sortent de leur chose. C'est quand même facile. Oui, bon, puisqu'ils ne l'ont pas encore fait, ils sont en train de se concerter. Mais ce que les nôtres sont en train de dire, non, ce que les nôtres sont en train de dire, écoutez, c'est quoi, attendez, qu'est-ce que nous appelons démocratie dans notre sous-région? La démocratie est burkinabé, c'est quoi? Ghanéenne, avec les élections contestées, c'est une médiocrité légalisée qu'on appelle démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Quand vous voyez comment les gens trucident la Constitution, et on nous parle de démocratie, regardez la dernière élection de Kaboré. Ouais, c'est vrai mais ce n'est pas chose. Non, on va, bien sûr, moi je dis, attendez, pardon? La dernière élection de Kaboré, oui. La dernière élection de Kaboré était contestable. Ce n'était pas comme la première. Ah oui. Et on avait dit, attendez, aujourd'hui vous nous dites que les Burkinabés vont regretter Kaboré. Peut-être oui, comme ils ont regretté Blaise Compaoré. Ou bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la sous-région, d'accord, puisque nous étions déjà dans une médiocrité qui est continuelle, élection, on trucide la constitution, contestation, et puis on continue avec des accords qui ne résolvent pas nos problèmes. Je vous ai dit, si Barkhane était venu en 2013 pour 1 an, ils ont fait 8 ans sans trouver la solution pour laquelle ils sont venus. Ils sont en train de multiplier encore des forces et des concepts. Mais qu'est-ce que vous voulez pour des populations qui meurent tous les jours? Pour des militaires, oui, mais ils savent ce qu'ils gagnent avec. Est-ce que vous voyez? Donc, de toutes les façons, ce n'est pas que, non, ce n'est pas que nous sommes adeptes au coup d'État. Nous suivons l'actualité, comment les choses se déroulent. Et nous disons que c'est en train de tourner. Tous ceux qui sont là, ils sont dans un immobilisme que, voilà, ils ont des accords Barkhane, même on tue leur peuple, ils sont là, c'est demander, et quoi là, on fait drapeau en benne, comme si c'est ça qui va ressusciter les gens. Non, de toutes les façons, ce qui est en train de se passer dans nos pays aujourd'hui, c'est, disons, une rupture avec la médiocrité dans laquelle on était, démocratique dans laquelle on était. Même si ce qui est en train de se faire, les coups d'État, je le dis bien, si ça échoue, on n'aura rien perdu. Les peuples n'auront rien perdu. La preuve, les peuples n'auront rien perdu parce qu'ils étaient déjà dans une médiocrité absolue où on tue les gens tous les jours, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc les gens ont voulu essayer d'autres voies. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Vous parlez de démocratie. C'est Kaboré vraiment était démocrate depuis, je ne sais pas comment, lui n'a pas pu entendre pour savoir qu'on peut le déposer du jour au lendemain. De toute façon, nous on avait dit même... Oui, moi-même j'avais dit sur ce plateau que le gars risque de ne pas finir son mandat. On ne sait pas si c'est réellement un coup d'État des Burkinabés, mais effectivement, les Burkinabés, les militaires ont profité d'une situation puisque la population demandait ça d'ailleurs impressé. Maintenant, on ne sait pas aussi si c'est une manipulation encore du colon qui aussi peut-être se cache derrière parce qu'à un moment donné, nous on avait pensé que lorsque... Ils ne vont pas regretter, mais vous êtes en train d'évoquer une option qu'on peut regretter si c'est le colon. Écoutez, nous on est en train de faire des analyses. On n'est pas dans mais vous aviez été catégorique que les peuples, quoi que ce soit, ils ne vont pas regretter ce qui se fait actuellement. Mais justement, on n'aura pas regretté puisqu'on était dans une médiocrité absolue.
Les gens mouraient au Burkina tous les jours, vrai ou faux? Oui, Sana, ce qui est inquiétant, on l'a déjà dit, ça fait déjà 3 coups d'État. Ça prépare, on ne le souhaite pas, ça prépare peut-être le terrain à certains qui réfléchissent dans les casernes. Oui, il y a possibilité encore d'aller chercher un président. Il faut trouver déjà une solution à cela. Vous pensez quoi comme solution, Sana Sadio? Ben, vous savez, la solution, c'est naturellement le respect de la légalité. Moi, j'estime que quand un régime ou bien un pouvoir exécutif est démis par des militaires, ben, bon, je peux concevoir et respecter l'opinion qui consiste à dire que on était dans une médiocrité. Mais quitter la médiocrité démocratique pour aller à un régime militaire, c'est quitter la médiocrité pour aller dans la nullité. C'est ce qu'il dit, que les gens peut-être ne vont rien regretter. C'est quitter, moi j'estime que c'est quitter la médiocrité pour aller dans la nullité, parce que nous avons eu déjà l'expérience des régimes militaires. Nous savons comment les dérives, les militaires gèrent le pouvoir. Et moi j'ai toujours pensé que lorsqu'on est en démocratie, il faut se fier aux tests. Les tests, la démocratie, c'est la constitution. Oui, il faut que ça soit une démocratie, une démocratie c'est compétitive. C'est la constitution. La démocratie compétitive dont vous parlez se mesure par la compétition dans les urnes. C'est trop facile. Et moi, quand les gens, bien organisé aussi ça. Quand les gens, quand les gens, oui, mais quand les juges, quand les gens ont confisqué tout l'appareil de l'État, sinon on ne va pas faire une démocratie. Permettez-moi de développer. Je disais que c'est le respect de la Constitution. Maintenant, quand on me dit que juste parce que des élections sont contestées, cela veut dire qu'on a une démocratie médiocre. Je dis c'est trop facile à dire. Parce que quelqu'un est mauvais perdant, il se lève, il fait une déclaration, son match n'est pas le cas. Non, c'est-à-dire vous avez des démonstrations, des élections truquées avec des preuves. C'est trop facile. Monsieur, laissez-moi développer. La fraude électorale, seul celui qui a fraudé possède les clés. Laissez-moi développer. La fraude électorale, il faut c'est une noter que école. les élections sont émaillées de violence, de la suspicion. Mais c'est-à-dire, quel est le lien avec des violences qu'il y a avec la compilation, par exemple, des résultats. Quel est le lien? Il n'y a pas de lien. Moi, je dis qu'il y a une manipulation des masses. C'est-à-dire quelqu'un qui perd, qui est un mauvais perdant. Il perd les élections juste avec une déclaration. On dit c'est contesté. Et donc, est-ce que dans une démocratie, c'est juste par simple contestation qu'on doit remettre en cause les résultats de processus électoraux? Je dis c'est trop facile. Ne soyons pas si naïfs. Et ça engendre quelquefois des coups d'État. Donc, vous dites, ça engendre des coups d'État. Bon, moi, c'est ce que vous dites. C'est l'argument qui est servi par ceux qui prennent le pouvoir. Maintenant, une chose, on conçoit peut-être qu'ils sont de bonne foi. Je prends par exemple ce qui se passe au Mali. Doumbouya prend le pouvoir, il reproche. Au Mali. Non, je parle plutôt Guinée. De la Guinée. Okay. Doumbouya, il prend le pouvoir, il dépose Alpha Condé. Mais depuis lors, il n'y a pas d'initiative pour restaurer l'article que Alpha Condé a changé. Là, on invoque, on veut changer le pays, on veut faire ça. Voilà, ça veut dire qu'on évoque un argument fallacieux pour s'accrocher au pouvoir. C'est ce qui se passe. Et j'ai vu ces prémices. Permettez-moi. On reprochait à Alpha Condé d'avoir de s'être octroyé à tort un troisième mandat. Quand on vient rapidement, on restaure l'article de la Constitution. Ce n'est pas fait, on trouve des arguments pour rester au pouvoir. C'est ce que je remarque déjà. Et je vois déjà ces prémices avec la réaction de ce qui se passe au Burkina. Ils disent voilà, ils vont regrouper la société, les acteurs pour convenir. Mais écoutez, donc ça veut dire que les institutions ne fonctionnaient pas au sein de Burkina. Il y a 10 ans de transition. Donc voilà, c'est ça en fait. Des gens trouvent des arguments fallacieux pour faire des coups d'État. Et après, quand ils viennent, ils trouvent des arguments
Russie La CEDEAO pour va dire s'en qu'ils vont sortir. faire 5 ans, 10 ans pouvoir. C'est trop Vous facile. avez une minute, s'il vous plaît. En fait, comme dit ma grand-maman, si vous arrêtez un voleur qui ne trouve pas d'argument, vous allez trouver un fantôme. D'accord. Vous l'attrapez la main dans le truc, il va dire non, c'est parce que j'ai faim, je veux le prendre. Un voleur trouve toujours d'arguments. Ouais. Aujourd'hui, la situation est telle que on a interdit à un corps ou bien aux militaires d'accéder au pouvoir si ce dernier ne se respecte. convertissent en civil. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est de l'ambition pour les militaires. Et quand ils trouvent comment on appelle, des failles, ils utilisent ces failles pour arriver au pouvoir. Ils utilisent ces failles pour arriver au pouvoir. On va marquer la pause pour le journal. Francisco, on va vous retrouver pour la suite.